Coucou à tout le monde, bonsoir, bonjour, c'est Madame Keifa. Aujourd'hui, je suis toujours contente de vous parler comme toujours, mais aujourd'hui, je vais vous parler des médicaments, du carton de médicaments. Pourquoi c'est important de ne pas s'auto-médiquer, de ne pas prendre les médicaments autonomement ou alors de se faire des autoprescriptions. Donc, brièvement, pourquoi c'est interdit l'automédication, surtout au Cameroun et en Afrique. Je vois comment les gens se prescrivent les médicaments sur Facebook. Quelqu'un vient dit, je souffre de telle maladie, l'autre dit que prends tel médicament. Non, aujourd'hui, l'objectif d'expliquer le médicament avec ce carton va faire comprendre à plusieurs personnes comment ça fonctionne. Et vous allez comprendre le pourquoi de chaque chose. Attends un peu. On fait comme ça. Non, ce sera mieux comme ça. Ce sera retourner mes mains. Donc, avant toute chose, je voudrais vous dire merci. Merci, merci, merci pour vos partages. Merci pour votre soutien. Merci pour la confiance que vous mettez en moi. Sachez que si vous avez besoin d'une consultation gratuitement, je suis là. Si vous avez besoin, je ne sais pas, comment je vais dire ça. Si vous avez besoin de conseils, je suis là, disponible, 100%, c'est gratuit. Quand je dis consultation, ce n'est pas pour dire que je vous dis que, je sais pas, je vous donne la solution à votre maladie. Non, je ne vous fais pas des prescriptions. Mais à partir de moi, ça peut vous éviter simplement d'aller chez un médecin pour rien, pour payer une consultation, alors que mon point de vue ou alors mon expertise vous aurait simplement aidé. Pour Avant toute chose, je rappelle, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, je suis infirmière et pour cela, je pense que jusqu'ici, je fais mon travail comme l'éthique me le demande et comme le code déontologique me le demande. Mais mis à part ça aussi, je suis maman, c'est pourquoi quand il s'agit des enfants ou à l'éducation des mamans sur le cas des enfants, je le fais aussi avec expertise, avec expertise. Et mon objectif principal, c'est la prévention. J'insiste. Je suis tout et pour tout prévention dans tous les cas. C'est pourquoi dans toute chose que je veux faire, je veux parler de la prévention. La thérapie n'est pas trop mon affaire. Mais lorsque la thérapie est simple, paracétamol, ibuprofène, je peux me le permettre parce que je connais comment ça fonctionne. Mais je suis aussi dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Ça veut dire que lorsque vous prenez un médicament, je suis capable de vous dire ne le prenez pas ou alors prenez-le pour X ou Y. Par exemple, lorsque vous souffrez d'arythmie ou alors vous souffrez de coagulation exagérée de sang, on vous prescrit l'aspirine par exemple ou alors un médicament pour lutter contre ça. Je suis capable de vous dire, évitez d'utiliser le couteau fréquemment parce que si vous vous blessez, vous allez saigner profondément. Mangez tel aliment, par exemple les petits pois, parce que ça va éviter que vous saignez exagérément. Ça, c'est juste des petits exemples. Donc, aujourd'hui, je vais parler du carton de médicaments, comment ça se présente et je vais me focaliser sur le paracétamol particulièrement parce que c'est un des médicaments le plus utilisé au monde, mais aussi le plus banalisé alors qu'il tue. Il tue. Ça, je le dis. Et il peut aussi causer une insuffisance hépatique. Hépatique. Quand on dit insuffisance hépatique, ce n'est pas le jeu. Vous avez les yeux jaunes, vous avez les ongles jaunes, vous avez les selles blanches, vous avez les urines hyperchromiques, vraiment sombres. Ça, ce sont les symptômes d'une insuffisance hépatique. Donc, je suis désolée si l'enfant pleure, je suis maman. Je ne peux pas jeter mon enfant parce qu'il fait les vidéos. Donc, aujourd'hui, regardez ce carton de médicaments que je ferai quand même l'effort de mettre à l'angle là. Vous allez voir qu'il est écrit Paralief. Ça, c'est le nom commercial. Ici, en Irlande où je suis, c'est comme ça qu'ils donnent ça. Ils donnent aussi le Panadol, ou je sais pas, le Pandol, quelque chose comme ça pour les enfants. Mais le nom commercial est celui qui est toujours écrit en gros caractère. En Italie, vous allez voir Tapikirina. Au Cameroun, vous allez voir Efferalgan. Vous allez voir le Doliprane, qui est aussi dans le système français. C'est le nom commercial. Ne vous attardez jamais sur ça particulièrement. Donc, si vous voulez dire à quelqu'un que vous prenez un médicament, ne lui dites pas que vous prenez tel nom. Vous lui donnez le nom commercial, ce qui est en gros là, non. Dites-lui ce qui est en petit caractère ici. Dans ce cas, si c'est paracétamol. Voilà le paracétamol qui est écrit ici. Ce nom-là est très important.
c'est le principe actif. Parfois, il est aussi constitué, il est aussi ajouté à ça des excipients. Ça veut dire quoi? Dans le médicament que vous consommez, c'est ça qui est dedans. Donc, si vous dites à quelqu'un que je prends tel médicament et vous lui dites le nom, si c'est un professionnel sanitaire, ça va aider la personne à mieux vous conseiller, à vous comprendre. Mais si vous dites seulement le nom, si par exemple, si je dis Paralief, quelqu'un ne va pas comprendre que c'est le paracétamol si je ne lui dis pas que c'est le paracétamol. Non, quelqu'un qui est en France ou aux États-Unis ou en Angleterre ou alors au Cameroun ne va pas comprendre. Par contre, si je lui dis de prendre le paracétamol, ce sera simple. Alors, c'est important de connaître le principe actif afin de ne pas prendre les médicaments à tort et à travers et exagérément. Une autre chose très importante sur le carton, c'est de connaître ce dosage-ci. Ici, c'est 500 mg, ok? 500 mg, ça veut dire que pour prendre ce médicament, il faut prendre 2 comprimés pour les adultes, ok? D'abord, la posologie est celle-ci, 15 mg par kilogramme, ok? Ou alors 10 mg par kilogramme. Ça dépend de l'âge et de l'intervalle. Si vous prenez 15 mg par kilogramme, alors vous devez faire un intervalle de 6 heures. Mais si vous prenez 10 mg par kilogramme, vous devez faire l'intervalle de 4 heures. Il ne faut jamais, mais alors, sauter ces intervalles, ça veut dire prendre à intervalle de 2 heures. Parce que, comme je l'ai dit, ça peut vous causer une insuffisance hépatique. Le nombre de milligrammes qu'il faut prendre par jour au maximum, c'est 4000 milligrammes, soit 4 grammes. Ça veut dire qu'il ne faut jamais excéder. Pour faire votre petit calcul, prenez la calculatrice à la maison en fonction de votre poids. Vous calculez et vous allez voir que par jour, vous devez prendre maximum 4000 milligrammes de paracétamol, soit 4 grammes de paracétamol. Et si vous avez un carton avec 500 mg, ça veut dire que c'est 2 comprimés par prise. Si vous prenez un seul comprimé, il n'y aura pas d'effet normalement. Ceci pourquoi? Parce qu'il y a des personnes au Cameroun, ils disent para 500, ils prennent un comprimé. Non, prenez 2 comprimés. Pour les Ferragans, d'abord vous allez voir, c'est grand, c'est gros comme comprimé et c'est effervescent. Déjà, il fonctionne d'abord mieux que les comprimés simples. Alors sa prise est unique parce qu'un comprimé contient 1000 mg de paracétamol. Et comme je le dis, le nom commercial ne doit pas vous intéresser, mais le principe actif. Et vous allez voir la forme. Ici, là, il y a la forme. Ça, ce sont les comprimés. Dans d'autres cas, des autres médicaments. Je suis en train de parler du carton parce que c'est le carton, c'est que jamais c'est le paracétamol. Ceci vaut pour tous les médicaments, surtout les antibiotiques. Il faut faire attention. Dans ce cas, si on a les comprimés, ça veut dire qu'on peut les avaler avec l'eau. Sachez que quand vous emballez les médicaments dans la nourriture, il y a possibilité que les médicaments ne soient pas bien absorbés parce que le principe actif sera retenu et sera libéré par les voies fétales. La catégorie de la pharmacocinétique, j'en parlerai. Mais là maintenant, je me concentre plus sur le carton. Donc, comme j'étais en train de dire, la forme est très importante parce qu'il y a d'autres médicaments, il faut seulement sucer. Il ne faut pas les avaler. Il y a d'autres, il faut mettre sous la langue. Il ne faut pas les avaler parce que lorsqu'on dit sous la langue, ça vient directement être absorbé dans le sang. Sur le carton aussi, vous voyez 24 tablettes, ce n'est pas très important que ce soit 24 ou pas, peut-être pour votre argent. Vous voyez la maison de fabrication, ce n'est pas important. Les choses très importantes à savoir, c'est le principe actif, le dosage et aussi la forme. Parce que il y a certains médicaments qui sont recouverts d'une pellicule, donc il ne faut pas les casser. Il y a des personnes qui font l'erreur de les casser. Il y a certains médicaments qui sont dans les capsules, il ne faut pas ouvrir les gélules, sinon les grains là vont aller en excès dans le sang et vous créez une intoxication. Pourquoi les grains? Parce que c'est à libération lente, disons ça comme ça. Parce que le médicament est fait exprès que si vous le buvez, ça va libérer le principe actif lentement et sur une longue durée. Mais du moment où vous l'ouvrez, ça veut dire que vous versez tout ça dans votre sang et vous créez une intoxication par conséquent. Donc, dorénavant, lorsque tu prends ici sur ce paquet-ci, par exemple, il n'y a pas un autre indice qui est très important. L'objectif, la posologie, ça veut dire ce pourquoi ce médicament-ci est fait. L'effet thérapeutique, voilà, qui devrait être antipyrétique ou antidouleur parce que le paracétamol a cet effet-là.
Mais si vous tournez à l'intérieur du paquet, si vous ne trouvez pas ici, ici vous allez le voir. Ce sont les éléments très importants à toujours et toujours savoir sur la boîte du carton d'un médicament. Seulement la boîte du carton d'un médicament pour vous indiquer ce que vous êtes en train de prendre. Alors, je profite pour dire ceci. Stop à l'automédication. Arrêtez de prendre les médicaments sur les réseaux sociaux. Parce que ce dosage-ci, qui varie de médicament à médicament, est fait pour un objectif précis. Par exemple, si vous prenez le ciprofloxacine, qui est un antibiotique, ok, il y aura un dosage ici. Mais le médecin peut vous prescrire 250, 350, 400, si ça existe. Je ne dis pas que ça existe, mais parce que en fonction de votre diagnostic, il sent que c'est ça qui va fonctionner. Mais si vous allez sur les réseaux sociaux, parce que votre voisin se soignait avec 500 et vous prenez aussi 500 alors qu'il fallait le 250, vous voyez comment vous êtes en train de vous mettre dans les troubles. Si votre voisin s'est soigné avec 500 et vous s'est soigné avec 250 et vous prenez 250 au lieu de 500, vous voyez que vous n'êtes pas en train de vous soigner, mais vous prenez plus de médicaments qui par conséquent détruit vos reins à la longue et aussi affaiblit la capacité de votre foie. Arrêtez de prendre les médicaments n'importe comment. Stop automédication. Si je continue, cette vidéo sera super longue. Je n'ai pas l'intention. Je reviendrai sur les médicaments parce que j'en ai envie, parce que j'ai envie de parler, j'ai envie de crier au monde entier. Arrêtez de prendre les médicaments à tort et à travers. Et apprenez à lire. Sortez de l'ignorance, sortez de la sous-information. Tout, il suffit simplement de lire et de poser la question. J'espère que je vous ai apporté quelque chose de nouveau aujourd'hui. Ça, c'est sûr, je vous ai apporté. Et il faut vraiment mettre ça en pratique parce que je tiens à ça. La base, c'est ça. Et on se reverra la prochaine fois. C'était Madame Préfac, Santé et Prévention. Sauvons une vie ensemble. J'espère que vous avez appris votre mèche. Bonne fête.